Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par le groupe Néo, devenir un être nouveau. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors ce soir, je suis avec le groupe Néo, que vous connaissez maintenant. Depuis tous les mois, on passe le groupe Néo avec d'autres exercices, évidemment. Et je vous représente Evelyne et Bernard. Alors, Evelyne et Bernard, vous êtes connus maintenant, tout le monde me parle d'Evelyne et Bernard. Cela veut dire que vous êtes écoutés et qu'on prend attention à ce que vous dites. Car votre entreprise Groupe Néo, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, mais je voudrais que vous le redisiez encore une fois. Groupe Néo, le mot Néo, ça veut dire un être nouveau. Alors, dans Groupe Néo, ce que l'on fait, c'est qu'on amène les gens à devenir des êtres nouveaux. Comment on fait ça? Par des ateliers où les gens expérimentent comment faire pour être capable de changer leurs pensées, pour avoir des pensées positives, puis être capable d'être les personnes qu'ils savent qu'ils sont capables d'être. Et si je puis me permettre, je parlais avec M. Bernard, en réalité, vous travaillez avec les gens les 5 sens. Ouais. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est le regard, l'écoute, le goûter, le parler, le toucher. Le toucher, les 5 sens. Donc c'est très profond, ça va très très loin. C'est ça qui permet de reprogrammer, de changer, d'amener les personnes à sortir de leur matrice, comme on disait. La matrice est constituée principalement d'images et aussi de voix intérieures qui nous limitent. Donc, en y allant avec les 5 sens, c'est que le cerveau, à ce moment-là, il n'y a pas juste une connexion. Il y a une connexion visuelle, auditive et kinesthésique qui se font pour amener à avoir des résultats beaucoup plus rapides. Si je travaille seulement qu'avec un sens, ça va avancer, mais c'est plus lent. Mais si j'utilise toutes les parties du cerveau, par exemple, à ce moment-là, c'est ça qui fait que nos ateliers sont si efficaces. Parce qu'on utilise les sens pour accélérer le processus de reprogrammation et d'amener les personnes, toujours la même affaire, d'amener les personnes à être encore de plus en plus heureuses. On a juste une vie à vivre, c'est important de bien la vivre et être heureux. Et avoir des projets, des personnes qui ont un paquet de projets. Puis c'est dommage s'ils meurent sans avoir réalisé les projets. Donc, on est là pour leur aider, donner comme un coup de pouce, ôter, ouvrir la coquille, comme ils disent, pour sortir de la coquille, pour avancer, pour être capable de dire à la fin de la vie, je suis motiver bien. Les gens, motiver, inspirer surtout. Mais en même temps, inspirer. Motiver, ça peut tomber après l'atelier, tandis que inspirer, ça reste dans le cœur, ça reste plus longtemps. Puis le fait aussi, comme vous disiez, qu'on utilise les 5 sens, le fait que les gens ne sont pas assis à nous regarder puis à nous entendre ou à nous voir, c'est pas uniquement la vue et l'auditif qui est sollicité, c'est aussi le kinesthésique, le fait de faire, parce qu'ils font des exercices. Et ces exercices-là sont aussi des outils qui leur restent après. C'est pas uniquement le soir de l'atelier que tout se passe. Il se passe de belles choses. Vous avez été témoin aussi. Vu tout ça. On a entendu des témoignages aussi. Très belles choses d'ailleurs. Mais ça reste après. Le travail continue. Les gens ont des outils concrets qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien, n'importe où, dans l'auto, au travail, à la maison, n'importe où, pour justement reprendre du pouvoir sur leurs pensées, leur voix intérieure, pour être capable d'être plus heureux. Et qui ne veut pas être plus heureux? C'est ça. Tout le monde veut être plus heureux. Puis je m'exprimer ainsi en disant, vous donnez le service avant, pendant et après. Oui. C'est ça. Et cette technique, je vais l'appeler comme ça, cette technique que vous avez étudiée aux États-Unis et que vous comptez emmener dans toute la francophonie, je vous le souhaite d'ailleurs, vous avez déjà commencé un petit peu, ça va bien. Alors c'est très bien, eh bien, ça a des effets. Et, oui, c'est des effets, puis un des outils qu'on utilise, c'est l'ancrage. L'ancrage est extrêmement puissant. C'est un des outils les plus puissants qu'on peut avoir. Un ancrage, dans le fond, c'est un stimuli qui nous amène dans un état émotif intérieur. Par exemple, on a dans les 5 sens. Juste par exemple, un ancrage visuel. J'ai fait un voyage. Je vous montre les photos. Moi, les photos que je vous montre, ça me fait du bien. Mais pour vous, c'est neutre.
Et si je vous montre pendant les photos pendant 3 heures, vous allez trouver ça ennuyant. Mais moi, pendant 3 heures, je vais revivre mon voyage. Ça, c'est un ancrage visuel. C'est-à-dire qu'un stimuli externe, la photo, t'amène à un état émotif interne, le bonheur du voyage. Alors, c'est ça un ancrage. C'est un stimulus externe qui produit un état émotif. Ça peut être un stimulus externe qui produit un état émotif triste. Quand mon bébé est mort, j'ai voyagé pour me rendre dans une autre ville et la musique qui jouait, c'était de la flûte de Pan. J'ai été pendant des années et des années à ne pas être capable d'écouter de la flûte de Pan. Puis je comprenais pas pourquoi jusqu'à ce que j'arrive à la PNL puis que je comprenne. C'est un ancrage auditif, mais qui me ramenait dans un état émotif d'une très grande tristesse, là, d'être dévastée par la mort de mon bébé. Alors, on a des ancrages qui sont heureux et on a des ancrages qui, là, sont moins. Alors on a visuel, auditif et kinesthésique. Alors, quand l'ancrage est moins heureux, que nous proposez-vous? Bien, justement, c'est de changer les ancrages par des exercices. C'est ça. On remplace l'ancrage, disons, négatif par un ancrage positif qui est beaucoup plus puissant. Mais c'est juste une façon de faire. Et c'est ça qu'on montre aux gens. Comment le faire? C'est beau le dire, mais s'ils ne l'ont pas fait, on peut le montrer, mais s'ils ne l'ont pas fait, ça n'ira pas plus loin. Donc, durant les ateliers, ils font des ancrages. On leur montre comment faire des ancrages. Comme un exemple, l'exemple qu'on a eu déjà des témoignages dans les émissions passées de quelqu'un qui disait qu'il était très mal à l'aise de parler en public. Il avait la peur de parler en public, puis dans sa profession, il doit le faire pour présenter des projets à des clients. Alors, après avoir fait les ateliers, surtout le premier, eh bien, il s'est rendu compte que cet ancrage-là était terminé. Il n'avait plus peur de parler en public. Alors, lui, ça veut dire que quand il était, pas celui-là, mais mon client, comme mon client en thérapie, par exemple, lui, il avait eu une promotion qu'il a refusée. Et puis, quand on a travaillé un petit peu ensemble, il s'est rendu compte que ça venait de la peur de parler en public. Puis pourquoi il avait peur de parler en public? Parce qu'il avait fait rire de lui. Alors, il avait des ancrages, il avait été programmé au niveau auditif, il avait entendu rire de lui. Au niveau visuel, il avait vu les autres rire de lui. Et au niveau kinesthésique interne, émotif, bien, ça avait provoqué vraiment de la frustration, de la colère, de la tristesse, un blocage. Vous avez le mot. Donc, c'est ça, un ancrage. Un ancrage, c'est quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous, qui se fixe là. Puis la façon de l'enlever, bien, c'est soit par des exercices comme on fait là, ou par des techniques, d'autres techniques qu'on utilise en thérapie puis en coaching. C'est ça, un ancrage, en terminant, que je trouve intéressant quand je parle de télémag. Plusieurs personnes me disent télémag 24. C'est comme ancré, là, on voit plus ça nulle part, télémag 24, mais les personnes disent ça, c'est comme un ancrage. Oui, parce que c'était avant. Télémag 24, c'est vrai ce que vous dites, il y a beaucoup de gens qui parlent encore de télémag 24. Puis ça a changé, mais ça a commencé par Télémag 24. Et c'est vrai, les gens ont gardé ça. C'est une image très puissante, visuelle et l'écoute aussi. C'est exactement ça, un ancrage. Aussi. Et puis dans l'exercice qui s'en vient, c'est un exercice de transformation profonde. C'est aussi un rituel, un rite de passage, où est-ce que les gens vivent de passer d'un état où ils sont limités par un ancrage à un état où cet ancrage-là n'existe plus, puis ils font un autre ancrage qui est un ancrage très positif. Alors, c'est ça, un rite de passage, et c'est ça l'exercice très puissant qui s'en vient. Justement, l'exercice, on va aller le voir et on vous revient tout de suite après ce visuel-là que vous allez voir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rappeler un succès. Ça peut être la fois où vous n'avez pas brûlé le pain à l'ail. Ça peut être la fois où il est arrivé une surprise, quelqu'un qui est arrivé chez vous, puis c'était de la belle visite. Ça peut être, vous avez tondu le gazon, vous avez regardé ça, vous avez dit « Yes! » N'importe quoi. Un succès, ça peut pas nécessairement que ce soit un succès que vous avez escaladé l'Everest, là. Des succès plus quotidiens, disons. Donc, le but, c'est que quand le feeling, quand l'émotion arrive de satisfaction ou de fierté, vous faites « Yes! » Vous faites quoi? Yes! OK. C'est bon. Racontez l'histoire courte. Mais ça a bien été. Yes! Souvent, c'est être capable de prendre un succès et l'extensionner durant une journée, durant une semaine. Tu sais, par exemple, quand l'automne, on va chercher nos paletots d'hiver, on fouille dedans et on trouve un vin, il me semble qu'on est content. Tu sais, ça fait « je l'attendais pas, c'est le fun à 20$. » Ceux qui sont plus riches, lui, on va dire un 100$, là. 20$, ça ne le dérange pas. Mettons qu'ils trouvent un 100$. Oh, no big deal, un 100$, mais c'est le fun pareil, yes. Non, mais c'est ça qui est le fun. Et là, on dit ça, on s'en va au bureau et on dit « Hey, sais-tu quoi, j'ai trouvé 20$ dans mes poches. » C'est juste un événement comme ça qu'on célèbre.
on fait un yes de même et on le poursuit. Donc, souvent, c'est qu'on fait l'inverse. Négativement, on niaise avec ça, puis on le traîne des jours et des jours. Positivement, on le fait pas. Bien là, on est en train d'inverser ça dans vos systèmes. Dès que vous réussissez quelque chose quelque part, c'est yes! Faites un échec, c'est ouais! Les petites voix disent, qu'est-ce que tu fais là? Stop! T'arrives au bureau, stop! Ouais, yes! Tu fais là, laisse faire, toi. Ça va complètement changer votre vie si vous le faites. Puis pas besoin de faire ça ad vitam aeternam, juste sur un court laps de temps, et vos petites voix commencent à comprendre, vos voix intérieures commencent à comprendre que c'est vous qui êtes le boss. Vous commencez à les maîtriser pour devenir la personne que vous devez être. Alors, on a vu le vidéo, l'image vaut mille mots, évidemment. Mais avant qu'on aille à l'autre exercice, j'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi le rite de passage. C'est quoi le rite de passage? Vous avez un rite de passage. Alors, c'est quoi? Un rite de passage, justement pour le groupe Néo, c'est d'être capable de sortir, comme on disait, de la matrice pour aller à un autre niveau. C'est comme, par exemple, il y a eu plusieurs rites de passage qui ont été faits dans les tribus, etc., pour de l'adolescence à l'adulte, l'âge adulte. Donc, pour qu'un jeune ou une jeune devienne adulte, il va faire des choses. Oui. Mais c'est un peu ça qu'on amène les gens. Et dans l'atelier, vaincre vos limites, et dans l'atelier, maîtriser les petites voies, les voies intérieures. Donc, ça permet aux personnes de sortir, de dépasser leurs limites, comme on dit souvent, d'élargir leur zone de confort. À chaque exercice, Oui. elle va passer, c'est ça? Et lorsque la personne a fait ça, elle devient néo. Ah, Pour nous, bon. Néo, c'est un groupe de personnes qui ont été capables de dépasser leurs limites pour aller accéder à des choses qui avaient déjà à l'intérieur, mais que les voies intérieures leur empêchaient de faire. Les voies intérieures les bloquaient, mais maintenant que ces exercices-là, surtout celui qui s'en vient, lorsqu'ils l'ont fait, c'est vraiment, là, je suis quelqu'un. Là, si j'ai fait ça, je suis capable maintenant d'aller de l'avant. Je suis capable de partir de ce que les voix disent à l'intérieur, que je suis petit comme ça, pour m'amener dans vraiment ce que je suis. Et c'est vraiment la force de cet exercice qu'on appelle de transformation profonde. Et le rite de passage aussi, ce que ça fait, c'est que après que les gens ont passé à travers cet exercice-là, ces exercices-là de transformation profonde, il y a quelque chose de changé, il y a quelque chose de différent. Ils sont plus exactement ce qu'ils étaient avant, et ça fait leur affaire d'avoir changé. Oui. Alors, ils sont devenus un être nouveau. Différents exercices que vous avez faits, ou différentes sessions, c'est comme ça qu'on appelle. Les sessions, vous sont venus la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et là, ils ont fait les passages, et ils sont vraiment ouverts pour aller de l'avant dans ce que vous leur avez expliqué. Ouais. Pour devenir un être humain nouveau, un être nouveau. Puis c'est quoi un être nouveau, selon Groupe Néo? C'est quelqu'un qui est capable de prendre sa vie en main. Quelqu'un qui ne fait pas juste dire ben moi, j'ai des pensées positives, puis il faut que je pense positif, puis je pense positif, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aller pas mal plus profond que ça. Ça, c'est en surface. Oui. Ou des gens qui ont vécu des traumatismes, des choses difficiles, la mort d'un enfant, ou qui ont vécu des personnes qui sont allées à la guerre, des gens qui ont vécu un accident de voiture, des survivants de quelque chose, des gens qui ont survécu à des cancers, à des maladies graves, à des opérations graves. Tout ça, ça laisse des programmations, ça laisse des traces qui font mal. Et les gens veulent être heureux, mais sont incapables de l'être vraiment autant qu'avant ou autant qu'ils savent qu'ils pourraient l'être. Alors, en devenant néo, en effectuant ces rites de passage-là, eh bien, ça, ils le laissent derrière. Ça reste évidemment un passé qui n'est pas oublié, mais ça devient un passé qui ne fait plus mal. Et ça devient un passé qui ne limite plus vers le bonheur puis vers l'accomplissement de soi. J'aime beaucoup ce que vous ça, venez un être de dire. nouveau. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, car vous savez qu'ici, on a des problèmes au sein des forces armées, les gens qui sont allés en Afghanistan ou qui ont fait des missions, alors il y a des problèmes, ils reviennent post-traumatiques, alors ça crée des problèmes chez les enfants, chez les femmes de ces familles-là, dont les époux ont été... En réalité, c'est la guerre, c'est pas les exercices qu'ils vont faire quelque part par-ci, par-là. Là, ils sont allés vraiment. Et votre technique que vous enseignez maintenant était enseignée très fortement aux militaires en Amérique. Oui. Ça a démarré d'ailleurs comme ça, je pense, c'est ça?
Ça a été utilisé auprès des militaires américains. Est-ce que ça a démarré là? Je ne le sais pas, mais ça a été utilisé auprès des militaires américains et il y a eu des résultats. C'est sûr, on ne parle pas de miracle, là. On ne parle pas de guérison. On parle tout simplement que ces exercices-là permettent aux gens d'être moins souffrants. À ces gens-là comme à d'autres, à des gens qui ont vécu d'autres types de traumatismes. La mort d'un enfant, c'est traumatisant. La mort d'un être aimé, d'un parent, d'un conjoint, c'est traumatisant. Oui, absolument. D'avoir vécu toute sa vie dans une maison qu'on aime, d'être obligé de la laisser parce qu'on est rendu à tel âge, on n'est plus capable de s'en occuper, c'est traumatisant. Pour plusieurs parents, que les enfants partent de la maison, c'est traumatisant. Pour plusieurs jeunes, le fait de devoir s'assumer puis partir en appartement, c'est traumatisant. Alors, beaucoup de gens vivent beaucoup de traumatismes parce que ça fait partie de la condition humaine. Mais ce qui ne fait pas partie de la condition humaine, c'est d'en souffrir jusqu'à la mort. Alors, à partir de là, nous, on arrive dans le décor avec des exercices puis des rites de passage percutants et performants dont les gens sortent de là avec des changements. Ils vont mieux, ils filent mieux, ils sont plus heureux. On en a eu des témoignages dans toutes les émissions. Oui. Et ça permet aussi d'avoir des outils que les gens utilisent dans leur quotidien après. C'est pas une formation qui est coupée de la réalité, c'est une formation qui s'intègre dans une réalité. Ça change quelque chose et ensuite, ça continue de changer quelque chose quand les gens continuent d'utiliser les outils. C'est ça la beauté de Groupe Néo, c'est d'être capable de répondre aux besoins des gens pour que les gens soient plus heureux. Je suis sûre que les gens qui vous écoutent sont convaincus. Vraiment, vraiment. Nous, on va aller à une courte pause et on vous revient tout de suite après avec nos invités. Très intéressant. Tu l'auras pas, c'est pas important. Bloquez-la. Tu l'auras pas, c'est pas important. Non, tu l'auras pas. C'est pas possible, c'est pas connu. Hey! Moi, cette expérience-là m'a aidé à grandir. C'est certain qu'à ce âge, j'ai plus aucune limite. Ça va m'aider à réussir ce que je veux entreprendre dans la vie. Donc, merci beaucoup. Tu l'auras pas, tu vas terminer. Tu seras pas capable. Qu'un groupe s'en va. Non, ça marchera pas. Qu'un groupe s'en va, tu pourras pas. Ça marchera pas, tu vas terminer. T'es fou, tu vas terminer. Ça se peut pas, tu vas terminer. Tu l'auras pas, tu l'auras pas, tu vas terminer. Yeah! Aujourd'hui, ce soir, j'ai fait le défi dépasser mes limites. Ce que ça m'a apporté, c'est, oui, au moment de faire l'exercice, tu as une certaine crainte, mais à un moment donné, tu crois vraiment en toi, puis avec l'encouragement, ça te porte à aller plus loin. Donc, tu réussis à passer au travers de tes peurs. C'est vraiment merveilleux. C'est sûr que ça va m'aider sûrement, ça va pas sûrement, mais ça va m'aider à aller vraiment plus loin dans mes objectifs de carrière, ces choses-là, et de vie personnelle. Non, tu veux pas l'avoir, ça prend des compétences. Hey, pour qui tu te prends? Tu l'auras pas. Hey, tu l'auras pas, voyons alors. C'est quoi cette affaire-là? Tu veux pas l'avoir, t'as pas assez de compétences. Ça marchera pas. Hey! J'ai fait cet exercice-là. Au début, je me sentais pas mal nerveux. Je n'étais pas certain que je serais capable de réussir cet exercice-là. Mais quand tu veux réussir quelque chose, le subconscient, tu te concentres et tu réussis. Gardez la foi, ils sont en délire. Tout le monde a réussi leur objectif. C'est super. Merci, le groupe Néo. Alors, nous revoilà avec nos deux invités. Alors, on a vu le... Oui. Comme vous avez vu dans l'exercice, on le fait avec plaisir. Donc, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Non, non. Même si l'exercice est surprenant. Je ne voudrais pas que les gens pensent qu'avec tout ce qu'on a dit, ce qu'on a montré, qu'on a mal quelque part ou que ça fait mal. Ah, il n'y a pas de médecin. Parce que dès qu'on parle des ateliers, peut-être que je vais me brûler, peut-être que je vais me... Non, il n'y a pas. J'aimerais que vous disiez cela. Et non, pas moi. Les gens vont croire que moi, je dis non, ça ne fait pas. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. L'exercice est tout de même prenant pour les personnes. C'est un défi. C'est un défi à aller plus loin, aller comme l'autre bord de leur limite, ouvrir leurs limites pour aller plus loin. Mais ça se fait dans le plaisir. Comme vous avez vu, c'est plaisant. Oui, vraiment. Mais ça sert à quoi aussi? Vraiment. Bien, c'est qu'on a parlé tout à l'heure que tout le monde vit des choses difficiles dans sa vie, quoi que ce soit. Il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais c'est difficile. Oui. Alors, c'est difficile, ça a été difficile une fois, c'est pas obligé que ce soit difficile toute la vie. Puis pour s'en sortir, c'est pas obligé que ce soit difficile non plus. Et douloureux. Alors, oui. Vous avez vu, tout le monde a vu dans l'exercice que, puis il y a des gens qui nous ont témoigné après cet exercice-là qu'il y a eu des changements importants au niveau de blessures qui duraient depuis des années, des blessures psychologiques, j'entends, au niveau de différentes choses, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi. Ça fait mal, ça aussi. Puis ça,
chose, c'est justement ce dont on parlait plus tôt, des programmations. Alors, avec des ateliers comme celui-là, des exercices comme celui que vous avez vu, les gens sont capables, dans le plaisir, avec le support des autres, avec notre support, de s'en sortir, de défaire la programmation qui nuit, de changer les voies intérieures qui retiennent la personne dans la souffrance et d'aller vers le bonheur. On va revenir à nos premières émissions, de se reprogrammer. Exactement. De se reprogrammer positivement. Pour le bonheur. Et pour ça, il faut de l'aide. Il faut faire du Vous ménage. êtes là. Et puis, tous les coachs qui sont venus à vous dans leurs premiers ateliers sont là pour coacher les autres, pour encourager les autres. Et c'est ce qui fait la réussite pour chacun. Et comme vous le disiez préalablement, ils ont assez souffert psychologiquement, sans souffrir, pour se reprogrammer, se sortir de là. Alors, c'est ce qui fait la beauté de la chose, vous avez tout à fait raison. Et pour nous, les gens s'amusent, ils sont heureux, ils collaborent tous ensemble, ils échangent ensemble, et c'est ce qui fait qu'ils arrivent finalement à faire quelque chose parce qu'ils s'aident mutuellement. Et notre succès, dans le fond, c'est le succès de chacune des personnes. Après ces ateliers-là, quand ils ont terminé leur exercice, c'est juste de voir la fierté dans les yeux, ça pétille, ils sont contents d'eux. Moi, c'est ça. C'est la récompense que vous cherchez. Ça, là, c'est mon bonheur. C'est mon bonheur de voir ça. Qu'enfin, j'ai aidé une personne à atteindre quelque chose, à dépasser une limite. Et cette personne-là va être grande comme elle doit être. Et non pas limitée ou petite comme les voix ont dit. Ça c'est notre bonheur. Bien, d'entendre des témoignages des gens, comme le jeune qui nous a appelé pour nous dire vous savez, ça fait plusieurs années que je souffre d'intimidation. Après avoir fait l'atelier, le lendemain, je suis arrivée à l'école, puis je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. La personne qui m'intimidait est venue s'excuser. Eh bien, nous, on lui a dit, bien, c'est simple, c'est parce qu'avant, tu avais plutôt une attitude de victime ou de quelqu'un sur qui on peut frapper. Maintenant, tu as une attitude de gagnant. De gagnant. Tiens-toi. Donc, l'autre a été intimidé. Wow! C'est ça, hein? Voyez les autres le faire. C'est beau d'entendre des témoignages de gens qui sont oui. Et nous, c'est beau de vous entendre parler, de vous voir faire, parce qu'on assiste aux ateliers. Et notre émission se termine. Je dois vous remercier encore une fois. Merci d'être venu ici. Merci de nous avoir instruits au fil des émissions, car nous en avons d'autres. Chaque mois, nous allons vous voir ici. Alors moi, je vous dis au mois prochain. Merci d'être venu encore ce mois-ci. Merci beaucoup. On se revoit le mois prochain. Et on invite les gens à venir sur notre site pour s'inscrire à nos ateliers ou avoir de l'information. Parfait. Alors, tout ça va apparaître sur votre écran. Moi, je vous remercie infiniment d'être aussi fidèle à notre émission. J'espère que celle-ci vous a plu et vous a instruit davantage sur le groupe Néo. À la semaine prochaine avec une autre émission, le mois prochain avec nos amis. Merci beaucoup de votre fidélité. Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par le groupe Néo, devenir un être nouveau.